Dieu. Bonsoir à toutes et à tous. Ah, je ne suis pas tout seul. Dieu soit béni pour les chants inspirés. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Je désire te voir. Écoutez ce que Jésus a dit dans une béatitude. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Mon ami, si tu n'as pas encore fait l'expérience d'être purifié dans ton cœur, c'est-à-dire être lavé de tous tes péchés, être pardonné de tous tes péchés, eh bien, je suis au regret de te dire que tu ne peux voir Dieu dans ta vie. Non. Heureux ceux qui ont le cœur pur, alléluia, car ils verront Dieu. Ils le verront à l'œuvre. Ils verront sa puissance agir. Ils le verront dans les situations les plus difficiles, les plus compliquées, les plus noires. Heureux ceux qui ont le cœur pur. Alléluia. Bien sûr, ce soir, vous l'avez compris, je voudrais vous parler du cœur. Change mon cœur, Seigneur. Vous vous rappelez de ce chant? Change mon cœur, Seigneur, et purifie-moi. Change mon cœur, Seigneur, rends-moi comme toi. Et on connaît la suite. Jésus, tu es le potier, je suis l'argile. Nous sommes bien fragiles, n'est-ce pas? De l'argile entre les mains de Dieu. Je suis heureux de voir des visages dans l'auditoire, des personnes que je peux voir aussi sur le lieu du travail. Et Dieu te bendiga, hermano Diego. Vous savez, il y a une parole dans le livre de Jérémie où justement il est question du potier et du peuple d'Israël qui est comme l'argile dans la main toute puissante de Dieu. Et on connaît très bien ce passage. Et ce passage est merveilleux, chers amis, parce qu'il relate de la merveilleuse patience de Dieu à l'égard de tous les hommes. La Bible nous dira comme ça, de sa patience, Dieu, il en use. Il en use non pas parce qu'il a le plaisir seulement d'user de patience, mais le texte dit bien, il use de patience afin qu'aucun ne périsse, mais que tous parviennent à la repentance. La repentance, c'est se tourner vers Dieu. La repentance, c'est quitter les ténèbres, se tourner vers la lumière. La repentance, c'est abandonner le péché et choisir le chemin de Jésus-Christ pour se sanctifier. La repentance, c'est faire tes valises de ton ancienne vie, les mettre au placard et accepter d'être tel que tu es, de suivre Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Ça, c'est la repentance. Il y a un changement littéralement complet. Jérémie chapitre 17, versets 9 à 10. Je prie que le Seigneur nous bénisse à tout à chacun ce soir. Amen. Dieu est bon, mais Dieu est amour, mais il est aussi justice, il est miséricorde et il est clément. Alléluia. Jérémie chapitre 17, versets 9 à 10. Le cœur est bon, il a bon cœur. Le cœur est tortueux par-dessus tout et il est méchant. D'autres traductions disent plus, méchant, c'est pas trop bon la traduction adéquate, mais il est incurable. Il est incurablement mauvais, d'autres traductions disent. Le cœur est tortueux par-dessus tout et il est méchant. Qui peut le connaître?
Moi, l'Éternel, j'éprouve le cœur, je sonde les reins, pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres. Alléluia. Est-ce que vous voulez bien qu'on courbe encore un instant les fronts, s'il vous plaît? Éternel, notre Dieu, ta parole est la vérité. Seigneur, nous voulons être le peuple d'Israël devant Esdras. Seigneur, où ta parole faisait trembler les cœurs. Non pas pour nous effrayer, Seigneur, mais pour nous conduire à revenir de tout notre cœur vers toi, Seigneur. Je te prie pour que dans ces instants, nous puissions être dociles, malléables, et que surtout nous puissions, comme nous l'avons chanté, écouter ce que Dieu dit. Seigneur, que toute la gloire revienne à toi seul, Père, dans le nom de Jésus. Amen. Bien sûr, dans le contexte, nous sommes là dans le prophète Jérémie, un ministère de prophète qui, je dirais, n'est pas du tout facile. Un jeune homme qui va être très tôt appelé par Dieu. Dieu va l'équiper. Dieu va mettre en lui ses paroles, c'est-à-dire je mettrai mes paroles dans ta bouche. Et cet homme va exercer un ministère prophétique près de 40 ans. Et pendant 40 ans, je dirais, cet homme va avoir le fardeau d'un message ardu, dans le sens où c'est un message qui n'est pas facile à libérer, c'est un message qui n'est pas facile à être entendu aussi. Mais malgré que Jérémie, devant un peuple au cou raide, un peuple indocile, un peuple qui met du temps avant de se plier aux exigences de l'Éternel, Jérémie ne va pas changer le message. Jérémie va toujours prêcher le message. Et le message de Dieu dont il est question au temps de Jérémie, c'est un message d'avertissement. C'est un message de repentance. C'est un message qui appelle le peuple à se tourner vers les lois et les préceptes du Dieu vivant. Dieu aime tellement son peuple que, je le disais tout à l'heure, il use de patience. Mais mes amis, ce n'est pas parce que Dieu est patient que sa patience n'a pas de limite. Un jour, nous dit l'Écriture, la patience de Dieu viendra à son terme. Et dans les temps de cette patience, nous sommes dans les temps de la grâce, chers amis. La grâce, c'est ce temps, c'est cette carrière que Jésus-Christ a ouverte lorsqu'il est mort sur la croix, afin qu'aucun ne périsse, mais que celui qui croit que Jésus-Christ est mort à la croix pour lui, pour ses péchés, reçoit le pardon de ses péchés, reçoit la purification de ses péchés et un cœur nouveau pour que Dieu puisse y mettre à l'intérieur la vie éternelle. Mais lorsque le temps de la grâce, la porte de la grâce sera refermée, et je peux vous dire, à l'horloge de la Bible, le temps est court. Lorsque la porte de la grâce, comme au temps de Noé, la porte de l'arche s'est refermée, alors il ne sera plus question de la patience de Dieu, mais la colère de son jugement vient sur les hommes et les femmes qui n'auront pas voulu changer de cœur. Il prêche donc le message de la repentance, le message du renoncement à soi-même, c'est-à-dire renoncer à son péché. Ah, c'est un message, mes amis, vraiment qui, déjà en son temps, n'était pas populaire. Et j'aimerais dire que nous vivons des temps particuliers que la Bible appelle apostasie. Des personnes, comme nous dit l'Écriture dans 2 Timothée, chapitre 4, verset 3, notre pasteur l'a mentionné, parlant de l'autorité des Écritures. Nous vivons un temps où il viendra un temps où les hommes, écoutez bien, ne supporteront pas, ils ne le supporteront pas. Quoi donc? La sainte doctrine, un saint enseignement qui vous appelle à mener une vie conforme à celle de Dieu, qui parfois vous reprend, mais aussi vous corrige,
qui parfois aussi vous encouragent à persévérer. Ils ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, certainement pas des Jérémies. Ils détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Mais toi, dit Paul à un jeune pasteur, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Bien-aimés, chers amis, avant tout, la première œuvre, le premier travail d'un réel évangéliste, ce n'est pas seulement prêcher que Jésus fait des miracles, bien qu'il en fasse. Nous avons pu le voir dimanche après-midi, l'Esprit de Dieu à l'œuvre dans sa puissance, et à Dieu soit toute la gloire. Mais le premier travail d'un réel évangéliste, c'est avant tout de ramener les cœurs des âmes à Jésus-Christ. C'est avant tout ramener les âmes à la repentance, à Jésus-Christ qui est le seul, nous dit la Bible, le seul, mes amis, toute religion confondue, le seul qui peut pardonner les péchés et nous purifier de toute iniquité. À la croix, le sang a coulé une fois pour toutes. Il n'y a rien à rajouter ni à enlever. Le sacrifice est parfait pour sauver un homme, une femme de tous ses péchés. Et la Bible nous dit que c'est par grâce, quelque chose qu'on ne mérite pas, par le moyen des œuvres. J'ai essayé de tester votre connaissance. Par le moyen de la foi. C'est par grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est-à-dire de votre nature même, mais c'est le don descendu de Dieu. Jésus-Christ prêchait, il y avait toutes sortes de catégories de personnes, des athées, des ratés, des intelligents, des riches, des pauvres. Et lorsqu'il prêchait le Christ, pour ceux qui avaient le cœur docile, un cœur qui écoute simplement comme un enfant va écouter et obéir à la suite, naissait en eux la foi pour être sauvés, pour être guéris, pour être libérés. Vous savez, aujourd'hui, on dirige dans notre société, même parfois dans l'Église de Jésus-Christ, dans les temps de la fin, on l'a lu, on dirige l'homme pécheur vers l'amélioration de soi-même. On le dirige avec un message de philosophie. Il faudrait que tu essaies de faire comme ceci. Il faudrait peut-être que tu fasses un peu de sport, un peu ça. Vous pouvez faire du sport, bien sûr. Il faudrait que tu ailles voir tel voyant, tel marabout, tel psychologue. Mais le prophète s'écrie, chers amis, le cœur est tortueux par-dessus tout. Qui peut le connaître? J'ai jamais vu un psychologue, chers amis, aussi bon qu'il soit dans sa profession, connaître le cœur de l'homme. J'ai jamais vu, mes amis, aussi grand voyant occulte par le pouvoir de Satan qu'il est, connaître le cœur de l'homme. J'ai jamais vu un si grand professeur qu'il soit, et je ne condamne pas ces choses, hormis le marabout et le voyant, bien sûr, que la Bible elle-même condamne. Je n'ai jamais vu ces personnes-là connaître réellement le cœur de l'homme. Bien sûr, lorsque je parle du cœur, je précise, je ne parle pas du cœur organe, la pompe. Le cœur, dans la pensée hébraïque, c'est le siège même de l'homme, de sa volonté, le siège même de ses désirs, de ses choix. C'est de ce cœur-là dont je parle. Qui peut le connaître? Nous avons la réponse de Dieu. Si on peut revenir à Jérémie 17, verset 9. Qui peut le connaître? Réponse de Dieu. Moi l'Éternel. J'éprouve le cœur
Puis littéralement, j'examine le cœur. Mes yeux se portent jusqu'au profond du cœur des hommes. Moi, l'Éternel, j'éprouve le cœur, je sonde les reins. Les reins, ça nous parle de la force, mes amis. Les motivations. Moi, l'Éternel, je regarde ce qu'il y a dans le cœur de l'homme, ses désirs, sa volonté, ses choix. Et j'y vois même encore plus profond la motivation qu'il peut mettre pour ces choses. Tu es peut-être un passionné de ceci et de cela et tu as très peu de temps pour livrer ton cœur à Dieu. Moi, l'Éternel, je vais en profondeur. Et tu dis peut-être, mais c'est bien quand même, je vais le mardi à la réunion, je vais le vendredi, je vais le dimanche. Et gloire à Dieu. Lorsque Dieu a donné la loi à Moïse, mes amis, frères et sœurs, le premier des commandements de la loi, qui est au-dessus de tout, tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de toute ton âme, toute ta force, toute ta pensée, tout ton cœur. Qui peut le connaître, mes amis? Le psalmiste David avait dit ceci en psaume 139, à partir du verset 1 à 8, si on peut l'afficher rapidement. « Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds. Tu t'es assis ce soir. Avant que je le sache, Dieu le savait. Il est prescient. Il sait tout par avance. Et quand je me lève, il sait quand tu te lèveras aussi. Peut-être pour venir t'emparer de la bénédiction. Peut-être pour vivre une délivrance. Peut-être pour vivre un 180 degrés littéralement. Changer de direction. Avoir un nouvel élan de vie. Il sait quand tu te lèves. Tu pénètres de loin ma pensée. De loin, Dieu pénètre votre pensée. Elle sait si votre pensée se dirige vers sa grâce. Elle sait si votre pensée est en train de penser aux reines du shopping. Il sait de loin votre pensée. Tu connais, tu pénètres de loin. Et plus loin, ce même David dira, concernant Dieu qui connaît le cœur, psaume 139, versets 23-24, conclusion de ce passage, « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi, mets-moi à l'épreuve, et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie. » Vous avez vu comment un roi d'Israël parle à son Dieu dans la prière? Regarde si je suis sur une mauvaise voie. La Bible dit, autant mes pensées sont élevées au-dessus des vôtres, autant mes voies aussi sont élevées au-dessus des vôtres. Mes amis, un autre proverbe dira, telle voie paraît droite aux yeux d'un homme, mais son issue, c'est la mort. Regarde si je suis sur une mauvaise voie. C'est un homme qui a connu des temps très forts, très hauts, mais un homme, le même homme qui va connaître des temps très bas et très chaos. Et cet homme en a tiré du vécu de cette expérience. Et cet homme avait compris que le jour où il a été sur son déclin, le jour où Satan a frappé dans les tibias et l'a mis KO par terre et qu'il a crié « Oh Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Surtout, ne me retire pas ton onction de l'esprit, parce que sans elle, je suis rien. Sans elle, je ne peux pas diriger ce peuple. » De son vécu, cet homme va comprendre qu'il doit sans cesse dire à Dieu, regarde si toutefois, Seigneur, ne serait-ce que dans la pensée. La Bible dit que ça commence parfois dans la pensée, avant de prendre un mauvais chemin. Et David a seulement regardé cette femme ce jour-là. Il aurait pu s'arrêter là. Mais un regard en a appelé un autre. Et un péché appelle un autre péché. Et il a quitté la voie du salut. Mais ce qui est merveilleux dans tout ça, c'est que la miséricorde de Dieu l'a relevé. Qui peut le connaître? Le cœur de l'homme, il a bon cœur.
bien sûr, bonté au sens pas parfaite à l'égal de Dieu, mais bonté dans le sens nous aimons être généreux. Jusqu'à pas plus tard qu'hier encore, passé 23 heures presque, j'étais là en train de dépanner une sœur qui avait cassé la carte électronique, le machin, plein d'électronique aujourd'hui. J'étais là avec mon petit truc à souder à 10 heures du soir pour pouvoir déplacer sa voiture, la ramener à son domicile. La bonté. Dieu a changé notre cœur, on aime bénir, on aime servir, on aime subvenir aux besoins des autres, du prochain. Il n'y a pas de problème avec ça, il a bon cœur, oui. Mais le cœur malade, mes amis, le cœur est tortueux, dit l'Éternel. Et il dira dans ce contexte, Jérémie, que le péché de Juda, il est inscrit au burin de fer dans la roche, comme une pointe de diamant. Il veut dire par là, c'est si profond le problème du péché. Qui peut le résoudre? Est-ce qu'un léopard, dira l'Éternel, peut s'enlever de ses tâches? Il ne peut pas. Il n'y a que Dieu qui peut faire le miracle de transformer la peau du léopard. Est-ce qu'un Éthiopien, et je précise, il n'y a aucun aspect d'allusion au racisme, est-ce qu'un Éthiopien qui a la peau noire peut changer sa peau? Ainsi, dit le Seigneur, vous ne pouvez pas changer votre cœur. Moi, l'Éternel, je vous donnerai un cœur nouveau. Moi, l'Éternel, je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ai noté, chers amis, le cœur de l'homme qui n'a pas Christ dans sa vie. Moi, je l'ai, frère. Encore tout à l'heure, j'écoutais des cantiques dans mon camion, dans ma voiture. C'est pas ça, Christ, dans sa vie. Ça, c'est Christ invité dans une partie de ta vie. Pendant que tu travailles, Christ dans sa vie, c'est le maître et le seigneur de tout mon être. Un homme qui n'a pas Christ dans sa vie, comme maître et sauveur de son être entier, écoutez bien, est un misérable perdu et malheureux dans ce monde. Lisons versets 5 et 8 de Jérémie 17. S'il vous plaît. Jérémie 17, versets 5 à 8. Ainsi parle l'Éternel, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Regardez comment il le décrit. Il est comme un misérable dans le désert et il ne voit point arriver le bonheur. Il habite dans des lieux brûlés du désert, une terre salée et sans habitants. Mais béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Il y a un contraste. Nous lisons la suite. Il est comme un arbre planté près des eaux qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient et son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte. Il ne cesse de porter du fruit. La remarque que j'ai faite, c'est qu'il y a un contraste entre l'homme qui se confie en l'homme, c'est-à-dire en lui-même. Moi, je ne crois pas en Dieu, mais je crois en moi. Malheur à l'homme qui se confie en l'homme, c'est-à-dire en lui-même, ou encore à son semblable, qui est autant imparfait et faible que lui. N'est-ce pas, Momo? On se rassure. Mais béni soit l'homme. Il y a un parallèle. Écoutez bien. L'homme qui n'a pas Christ dans sa vie, c'est celui qui place sa confiance en lui-même. Pas besoin de Dieu. J'ai un problème, ça va aller. Je suis fort, moi. Il est vrai qu'il y a des hommes forts. Mais il y a des situations, mes amis, qui sont spirituelles. Et si celui qui vit en vous, qui est plus grand que celui qui est dans ce monde, n'est pas là, vous ne gagnerez pas. Vous ne gagnerez pas. La Bible dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les esprits méchants dans les lieux célestes.
c'est une autorité spirituelle. Si elle n'est pas dans ma vie, l'un place sa confiance en lui-même et l'autre, puisqu'il est question de béni soit l'homme, met sa foi dans le Seigneur. L'homme sans Jésus, versets 5 et 6, parallèle, l'homme sans Jésus vit la sécheresse. Et l'homme qui est en Jésus-Christ, c'est-à-dire qui a fait de lui son maître entier, de tout son être entier, son maître et Seigneur, il lui obéit, il écoute, il le suit, il se soumet à lui. L'homme en Jésus-Christ, à l'inverse de celui qui vit la sécheresse sans Dieu, vit la fécondité. Béni soit l'homme qui met la foi de son cœur, pas en lui, oh non, surtout pas, que Dieu nous garde. Je m'en sortirai comme les autres fois. On verra demain. Vous devrez plutôt dire, si Dieu le veut demain, car votre vie est comme une vapeur qui disparaît pour un temps. Oh, de plus en plus, je prends ce verset à cœur, mes amis. Que je voie des inconvertis ou des hommes qui servaient Dieu de tout leur cœur, comme un frère en Christ, Babo. À l'âge de 50 ans, du jour au lendemain, Dieu l'a repris. Bien sûr, il y avait des séquelles, mais personne ne s'y était attendu. Et on aurait dit, sous prétexte peut-être d'un orgueil spirituel, il aime Dieu de tout son cœur, il œuvre pour lui, c'est son serviteur, Dieu va lui prêter 100 ans. Pourquoi te vantes-tu du lendemain ? Tu ne sais pas ce qu'il peut enfanter. Ce que j'aime dans la parole et dans ce Dieu-là, finalement, qui use de patience, mes amis, il use de patience à ton égard. Je parle à quelqu'un ce soir. Et même si je prêche pour une seule âme, à Dieu soit la gloire. Mais que tu puisses écouter. La Bible nous parle d'un homme qui a réalisé le manque de la présence de Dieu dans sa vie. Il a réalisé le manque de la présence de Dieu dans sa vie. Et cet homme va faire l'expérience bénie d'une réelle repentance et d'une réelle confession devant Dieu. Cet homme, c'est l'apôtre Pierre, André. C'est Pierre qui, avant de devenir apôtre, était un disciple du Christ, choisi par lui-même. Pierre, un jour, nous dit l'Écriture en Luc chapitre 5, versets 1 à 11, on va projeter le texte, et on finira sur ce texte-là. Écoutez bien, mes amis. Cet homme, il est pécheur de profession. Il y a peut-être des pécheurs ici de profession, ou bien des pécheurs de hobby. J'aime de temps à autre y aller, mais ce n'est pas mon hobby, la pêche. Mon hobby, c'est la parole de Dieu. Un homme du nom de Pierre va recevoir, ou bien plutôt Jésus va venir volontairement s'inviter dans sa barque. Il y avait plein de barques. Et ce soir, il y a beaucoup de barques. Il y a beaucoup de personnes, il y a beaucoup de vies, aussi différentes les unes des autres. Mais je crois que Jésus veut rentrer spécialement dans une barque ce soir. Et cet homme, quand il va avoir ne serait-ce que la présence de Jésus, les pieds de Jésus, vous imaginez, les pieds du Fils de Dieu vont rentrer dans l'intimité de cet homme, dans son lieu de travail même. Il est là, il est au port de Somatie. Et le Christ va venir sur les lieux de son travail. Et alors que Jésus, pendant un instant, va prêcher, comme j'essaie de le faire ce soir, à la suite des vérités de la parole qui est oui et amen que Jésus a prêché à la foule, il va dire à cet homme, maintenant toi Pierre, avance un peu plus loin. Mes amis, comprenez que la parole de Dieu, nous aimons l'écouter. Mais aller plus loin, c'est la mettre en pratique. Et Pierre a entendu le prêche de Jésus. Et Pierre a dû obéir, c'est-à-dire il a dû faire un pas plus loin. Il a dû avancer par la foi. Pierre savait que la précédente nuit, elle était chaotique.
Je m'imagine être dans la peau de Pierre, il a dû vraiment hésiter, mes amis. Quoi? Il me dit d'avancer en plein non, j'ai le mauvais souvenir qu'hier, on a travaillé toute la nuit. Rien ne s'est passé. On n'a rien produit. Le verset 4 et 5 est important. Écoutez bien, mes amis. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, c'est Jésus qui parle, et Jésus parle, il te parle. Avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Réponse de Pierre. Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, je jetterai le filet. Change mon cœur, Seigneur. Pierre, il entend le discours de Jésus. Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Changez votre vie. Votre cœur est incrédule. Et parce qu'il est incrédule, vous vivez loin de Dieu. Dieu vous aime. Il désire vous laver, vous sanctifier. Il désire vous instruire. Il veut vous sauver du jugement. Il veut vous amener dans son ciel de gloire. Pierre entend tout ça, il est là dans sa barque. Son cœur commence à être touché. Il entend. Mais Pierre a encore le cœur, pardonnez-moi l'expression, têtu. Oh Seigneur, j'irai à la mort et en prison avec toi s'il le fallait. Pierre lui a dit doucement, Pierre, l'arrogance spirituelle, doucement. Piano, calme. Car 3 fois le code va chanter, tu vas me renier devant tout le monde. Il a le cœur têtu, malheureusement. Change mon cœur, Seigneur. Vous avez vu la parole qui lui rétorque? Il a le Fils de Dieu, il a le Maître de toutes circonstances. Il a celui qui tient tout dans sa main. Il a celui que là où il y a le désert, il plante un oasis. Il a celui qui, là où c'est bien stérile, il rend tout fécond. Il a le Dieu de Anne, qui était stérile, et que Dieu a béni et exaucé, lui a donné une descendance. Et qui elle-même a dit dans un cantique, et même la stérile enfante 7 fois. Mais Pierre a le cœur dur. Et il a besoin de changer son cœur. Jésus lui dit, avance en pleine eau. Maître, tu comprends, hier, Jésus, je suis certainement, ce n'est pas écrit, mais il a dû dire, mais on est quel jour aujourd'hui? Tu regardes encore derrière? Tu regardes encore à hier? La nuit nocturne, sans sommeil que tu as fait? L'angoisse que tu as eue, tu regardes encore à hier? Regarde à aujourd'hui. Aujourd'hui est le jour du salut. C'est aujourd'hui que je veux te bénir. C'est aujourd'hui que je veux changer toute chose. Ce n'est pas hier. Mais Pierre, il a le cœur lent et dur à comprendre. Maître, on a travaillé toute la nuit. Pierre a encore le cœur autosuffisant. Ah, Seigneur, on a essayé. Il y avait Jean et Jacques avec moi. On a essayé, on n'a rien pris. Pierre a encore le cœur qui croit en lui. Malheur à l'homme qui se confie en lui-même. Mais béni soit l'homme qui se confie en Dieu. Il croit encore à ses capacités. Tu vois, j'ai fait la tournée hier, j'ai chiné, Seigneur. Rien. On ne m'a pas donné de ferraille, rien. Il croit encore en ses capacités. Il n'a pas le réflexe encore de prier, Pierre. Il le deviendra. Il a besoin d'abord de changer de cœur. Il a besoin d'être régénéré selon Dieu d'abord. Il est encore dans sa vieille nature, incrédule, dans ses capacités, l'autosuffisance. Il est dit que toute la nuit, mes amis, on est un petit peu comme ça des fois. Tu es peut-être comme ça. Tu es un peu comme dans les ténèbres des raisonnements. Tu cherches à raisonner, tu veux solutionner, mais il fait nuit noire. Et eux, ils avaient besoin qu'en pleine nuit, la lumière de la science de Dieu, c'est-à-dire la parole écrite, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon chemin. Ils avaient besoin que la lumière se lève dans leur situation. Parce que c'était la lumière qui allait donner l'issue nouveau à la situation. On a travaillé toute la nuit, ils pleurent. Il manque de la lumière pour éclairer leur intelligence, mes amis. Le psalmiste David toujours disait, la révélation de tes paroles est claire,
Elle donne de l'intelligence aux simples. T'inquiète, je sais comment je dois faire, je sais comment il faut faire, je vais essayer peut-être telle solution. Je m'imagine là, Jean, Jacques, Pierre. Pierre, il est là, il met tout son cœur. Il veut que sa vie soit productive. Il veut choper quelque chose, il veut être béni. Et Jacques lui dit, Pierre, tu ne penses pas qu'il faudrait qu'on aille chercher Jésus? Mais Pierre, il a le cœur têtu, il n'entend pas encore. Parce que c'est Jésus dans la barque qui amène la bénédiction. C'est Jésus dans la barque qui amène le salut. Alors, il y a Jean à côté. Pierre, quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Je vous dis que je sais, moi j'ai l'habitude. C'est comme ça qu'il faut faire. Pierre, tu ne crois pas qu'il faut jeter le filet plutôt à droite, comme l'a dit Jésus, plutôt que d'aller à gauche? Il n'entend pas, il n'écoute pas. On a travaillé toute la nuit. Le cœur de Pierre n'est pas docile, pas malléable. Mes amis, mon ami, ne sois pas têtu. Ne sois pas têtu à l'appel de la grâce. Ne sois pas têtu à l'appel de l'amour de Dieu pour toi. Tu es là, trimé, tu galères. Parce que tu veux faire par tes moyens tes forces. Mais Dieu, il est grand. Jérémie 29, 11. Le peuple est en captivité, il leur donne une parole d'espérance. Je connais les projets que j'ai formés sur vous. Projets de paix et non de malheur. Afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Écoute, lorsque Jésus rentre dans ta vie, lorsque l'évangile rentre, alors se produit toutes sortes de miracles. Alors se produit toutes sortes de miracles. Vous savez, Dieu est bon. Jésus est bon. Il entend Pierre dire cela dans son côté têtu, incrédule, lent à croire. Je pense qu'il est resté silencieux, mais il a simplement regardé. Et le regard autoritaire, mais rempli d'amour. Et ce regard a invité Pierre à ne pas en faire qu'à sa tête. Mais sur sa parole, c'est lui-même qui va le dire. Seigneur, c'est vrai hier, mais sur ta parole maintenant que je viens d'entendre de toi. Je base ma foi là sur ce que tu dis toi, pas sur ce que j'ai pensé hier pendant des heures. Sur ce que tu dis toi là en ces instants. Je vais jeter le filet. Et il l'a fait. Il l'a fait. Pierre change sa façon de penser. Il change sa manière de concevoir la vie. Il prend la décision soudainement de se soumettre à la parole de Christ qu'il a entendue. Et sa vie donc, c'est simple, n'est plus dans la sécheresse, dans la stérilité, comme le dit Jérémie 17,6, on l'a lu. Maudit soit l'homme, il est comme dans un désert, des lieux brûlés. Le désert, c'est le monde, mon ami. Tu peux courir après le monde, tu peux tout posséder même. Si tu n'as pas le Fils, tu n'as pas la vie. Ni la vie, ni la liberté, ni la joie, ni l'assurance que tu seras sauvé. Il te faut le Fils. Celui qui a le Fils a la vie, mais celui qui n'a pas le Fils, la colère de Dieu, c'est-à-dire le jugement imminent, demeure sur lui. Ce qui est extraordinaire, et je termine avec ça, c'est que cette parole nous dit que lorsque Pierre, vous savez ce qu'il a fait très simplement? C'est simple. Il a capitulé. À l'annonce de la parole de Christ, il capitule. Il dit non, je ne résiste plus là. Sur ta parole, je vais jeter le filet. Et vous savez, finalement, quand Dieu use de patience, afin qu'aucun ne périsse, mais que tous parviennent à la repentance et à la connaissance de vérité, c'est bien parce que Dieu est patient. Des
fois, il faut qu'il nous répète la chose. Combien de réunions, mon ami? Moi, je suis heureux de faire des réunions, gloire à Dieu. Mais le but en soi, il n'est pas là. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi, le seul vrai Dieu, celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Et l'apôtre Pierre dira, convertissez-vous. Je lui disais à un gars que j'apprécie, qui s'approche bien de Dieu. Toujours les mêmes questions. Je lui ai dit, convertis-toi. Convertis-toi. Passe de pile à face. Passe de noir à blanc. Les gris, il n'y en a pas dans le royaume des cieux. Ou des blancs ou des noirs. Puisses-tu être froid ou bouillant. La neutralité spirituelle, ça n'existe pas, mon ami. Un peu Dieu, un peu le monde, un peu le péché, un peu les voies du Seigneur. Mon ami, ce soir vraiment, n'essaye plus de t'en sortir tout seul. N'essaye plus. N'essaye plus de t'en sortir tout seul. Laisse-toi pécher par la vérité. Laisse-toi prendre dans le filet de l'amour de Dieu. Mort à l'hameçon ce soir de la grâce. Non, ce n'est pas un piège. Satan, lui, il est comme un chasseur méchant. Il jette un filet pour captiver l'oiseau. Il jette le filet de l'oiseleur parce qu'il veut détruire, il veut terrasser. Il est méchant. Mais Jésus est bon. Jésus veut t'aider. Mais tout vient du cœur. Si tu crois de tout ton cœur, dis la parole de Dieu, tu seras sauvé. Arrête de laisser les raisonnements dans ton cœur te dire, mais c'est fichu, c'est pas la peine, je suis bon pour la mort, pour l'asile. Dieu veut bénir ta vie. Dieu veut remplir tes filets. C'est la source de toute bénédiction. Il est l'auteur de toute bénédiction. Alors repens ta vie. Repens-toi. Et donne ton cœur à Jésus. Regardez ce que Pierre a dit. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus. Il tomba aux genoux de Jésus et il dit, Seigneur, retire-toi de moi, car je suis un homme pécheur. Dès l'instant où Pierre réalise que sans Jésus dans sa vie, c'est zéro. Mais vraiment, je te le dis, à la fois par conviction, mais à la fois aussi par les Écritures. Si Christ ne prend pas les rênes de ta vie, ne le prends pas mal. Ce n'est pas à toi que je m'adresse premièrement, mais c'est zéro. C'est zéro. Zéro. C'est la sécheresse, c'est le désert. Parce que c'est Jésus qui est le chemin, la vérité et la vie. Et nul, dit-il, ne vient au Père sans passer par moi. Ce qui est merveilleux, c'est quand Pierre, là, ce jour, il a le cœur vivement touché. Il a vu le miracle de ses yeux, il fait une expérience. Il voit que quand Jésus est là, la vie est féconde. Mon frère, il faut que Jésus soit là si tu veux que dans ton foyer ce soit fécond. Bien souvent nous prêchons la bénédiction, mais moi je te prêche le Dieu de la bénédiction. Si tu as le Dieu de la bénédiction, alors tu auras les bénédictions. Laisse rentrer Jésus, il veut tout ton cœur. Tout. Ça c'est le secret d'une vie fertile, féconde, miraculeuse. C'est la parole qui le dit, vous avez l'exemple de Pierre sous vos yeux. Mais quand Pierre a vu ça, le bon réflexe, quand la présence de Jésus remplie du Saint-Esprit est là, dans la vie de Pierre, vous savez ce qui se passe? Pierre est convaincu de péché. Il est convaincu qu'il est un pécheur. Un pécheur qui manque le but. Il est souvent incrédule. Il est rebelle. Il est désobéissant. Il est ignorant. Il est têtu. Mais que Dieu soit béni. Quand il tombe aux genoux, il reconnaît son péché. Reconnaît qu'il est lui-même pécheur par nature. Vous savez, il y a un jeu de mots. Il est pécheur professionnellement,
mais spirituellement, dans sa nature aussi, il est pécheur aussi. Ça ne s'écrit pas pareil, mais il se reconnaît pécheur, et moi j'aime beaucoup la réponse. Vous imaginez, il se serait reconnu pécheur devant le Christ, et le Christ lui aurait dit, tu as tout à fait raison, et bon courage à toi. J'espère que Dieu va te pardonner. J'espère que Dieu te sauvera. On va lire et terminer avec la réponse de Jésus. Verset 10. Les deux autres ont vu aussi, et ils n'ont peut-être pas même... Vous voyez, il ne parle pas que les deux autres, Jean et Jacques, ils ont eu la même réaction que Pierre. Pierre, il est convaincu à ce moment-là. Il dit, Dieu est loin de ma vie, il a besoin d'être dans ma vie pour que, entre guillemets, tout me réussisse, comme dit Josué, dans ce que j'entreprendrai, les choix sentimentaux, les choix professionnels, les choix spirituels, l'avenir spirituel. Il capitule, il est à genoux, mes amis, on ne peut pas dire plus. C'est l'instant décisif, là, c'est le face-à-face avec Dieu et le Fils. Et Jésus lui répond cette parole. C'est moi le Pierre. Ne crains point. Désormais, tu seras pêcheur d'hommes. Mon ami, reconnais-toi pécheur, simplement. Dieu il a un plan, il est grand pour toi. Il y a des bénédictions en réserve. Là où il y a la stérilité, Dieu va mettre la fécondité. Tu sais ce qui empêche parfois la fécondité? Le péché. Dieu aime le pécheur, mais il haït le péché de toute éternité. Et le péché, c'est comme un blocage, un ciel d'airain entre nous et Dieu. Tant qu'il est là, tant qu'il demeure devant sa face, tant que le sang de Jésus ne l'a pas purifié, tu peux être empêché de voir sa gloire et sa bénédiction. Mais dès ce soir même, en ton cœur même, comme Pierre, tu dis, Seigneur, pardonne-moi pour ceci ou cela, humblement. Tu dis, Seigneur, bénis-moi, remplis ma vie, fais-moi grâce, guéris-moi, délivre-moi. Seigneur, viens à ma vie, sois mon sauveur, mon Seigneur. Alors le filet va être rempli. Quel est Cantique 275? Si tu veux le bonheur, le vrai bonheur, laisse entrer Jésus dans ton cœur. Si tu veux le bonheur, le vrai bonheur, laisse entrer Jésus dans ton cœur. Tes péchés, il efface, il te fera la grâce de transformer ton être entier pour régner sur ton cœur. Si tu veux le bonheur, le vrai bonheur, laisse entrer Jésus dans ton cœur. Alléluia, nous prions. Seigneur, à toi la gloire. Ta parole suffit, Seigneur, tout est dit. Seigneur, tu veux que notre cœur soit changé. Alors mon ami, pendant que la présence de Dieu est là, je le crois, à plus ou moins forte mesure, elle est toujours là. Je t'invite un instant à te recueillir, toi seul, avec le Fils de Dieu qui est là ce soir. La Bible dit que tous sont pécheurs et privés de la gloire de Dieu. Mais ils sont gratuitement justifiés par le moyen du sang que Jésus a versé. Laisse le Saint-Esprit, comme a dit David, laisse le Saint-Esprit sonder ton cœur et tes reins. Ne dis pas, ça va, j'ai encore un péché, mais le reste c'est bon. Dieu va bien au-delà. Laisse le Saint-Esprit te montrer ce qui déplaît au Seigneur qui est saint. Le Seigneur ne te condamne pas, il ne te juge pas, il te convainc. Il te convainc que ça lui déplaît, il te convainc que ce n'est pas sa gloire. Et pendant que nous continuons à rester dans ce recueillement, je vais inviter juste mon frère Momo peut-être, mon frère Philippe, à venir sur l'estrade. On reste dans la présence de Dieu. Le Seigneur veut faire quelque chose ce soir. Il ne prêche pas sa parole
pour qu'elle revienne à lui sans faire d'effet. Mais il dira, comme la neige tombe sur la surface du sol et la rend féconde la terre. Je vais faire un appel. Pendant que le frère va commencer à chanter, toi qui as un besoin, toi qui as besoin d'être féconde, ne laisse pas ton raisonnement prendre le pas. Ne laisse pas l'adversaire te semer le doute. Pense à aujourd'hui et viens sur sa parole, comme l'a dit Pierre. Et jette le filet. Et laisse Dieu remplir. Ce qui est manquant dans ta vie, c'est Dieu qui va le remplir. Il est le Dieu du salut. La bénédiction de l'Éternel enrichie, elle n'est suivie d'aucun chagrin. Toi qui as quoi que ce soit, toi qui veux peut-être donner ta vie, qui désire vraiment, oui, changer de cœur, tu as le cœur dur, laisse Dieu briser ton cœur. Laisse son amour te briser. C'est l'amour de Dieu qui brise. Il est si fort qu'on ne peut pas retenir. Et donne ton âme, donne ton cœur, donne ta vie à Jésus. Crie vers lui. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend. Il le délivre de toutes ses détresses. Approche-toi librement. On va laisser le Saint-Esprit agir. C'est le Saint-Esprit qui bénit. C'est le Saint-Esprit qui guérit. C'est le Saint-Esprit qui visite les cœurs. Viens, on va te soutenir dans la prière. Pendant que l'Église chante et prie, alléluia, on s'accorde tous ensemble. Alléluia. Merci Seigneur. Approche-toi sur le devant. J'écouterai ce que dit Dieu, car il est droit pour qu'il écoute. Sa paix divine est sur tous ceux qui vont à lui quand vient le doute. Fidèlement, je veux le suivre, je veux marcher dans ses sentiers. Il est la main qui me délivre de la folie de mes projets. Ta bienveillance, ô Éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Ma délivrance est sous ton aile, sur le rocher de ton salut. Ta bienveillance, ô Éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Ma délivrance est sous ton aile, sur le rocher de ton salut.